va parler de ces syndicats de médecins libéraux qui appellent à une grève nationale à partir de demain et quand même pour 10 jours jusqu'au 15 janvier 2026. D'ailleurs, pour éclairer ce sujet, ce soir dans Europe 1 Soir Week-end, nous recevons Sophie Boer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Bonsoir Madame Boer. Bonsoir monsieur. Les médecins dénoncent des contraintes comme le dossier médical partagé avec des amendes si les médecins ne le remplissent pas. Il y a aussi les tarifs de leurs consultations. Des médecins qui revendiquent un statut libéral fondé sur l'indépendance professionnelle et la relation directe aussi avec le patient. Alors que les praticiens peuvent se déclarer grévistes via une plateforme dédiée, ce mouvement ne signifie pas forcément que la fermeture de leur cabinet aura lieu demain. Vous incitez à faire grève, vous appelez à faire grève, mais pas forcément à fermer les cabinets. Alors nous incitons à faire grève et à fermer les cabinets, mais ce que nous proposons, c'est que les médecins spécialistes en médecine générale ferment du 5 au 10 avec une grande manifestation donc le 10 janvier à Paris, et que les spécialistes, y compris les spécialistes de plateau technique, donc de chirurgie, ferment eux du 10 au 14, de façon effectivement à maintenir quand même des soins, et évidemment les urgences seront assurées par l'intermédiaire de réquisitions. Dites-nous, là, pour une fois, il y a vraiment une unité syndicale. A priori, tout le monde converge vers le même mouvement. C'est quelque chose de rare chez les médecins. Alors oui, parce que l'agression caractérisée dont est victime le système de santé au travers de 2 lois en particulier, d'une part la loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit un financement très, très, insuffisant, des soins, alors que nous avons de plus en plus de patients, chroniques, ne serait-ce que du fait du vieillissement de la population et puis des maladies environnementales. Donc ce qui est prévu, comme, financement va être insuffisant et nous le savons. Donc pour nous déjà c'est insincère. Ensuite, on voit apparaître des contraintes supplémentaires. Alors celle sur le dossier médical partagé est pour le moment écartée parce que c'était un cavalier législatif, donc ça ne peut pas rentrer dans la loi de financement de la sécurité sociale. Mais évidemment, on est vigilant pour que ça ne revienne pas parce que ce dossier est absolument pas ergonomique, donc c'est absolument impossible de le consulter à chaque fois qu'on voit un patient. Ce n'est pas possible dans un temps de consultation normal. Donc ça, évidemment, on va être vigilant à ce que ça ne revienne pas. Mais il y a des mesures qui restent, qui portent atteinte à notre indépendance de prescription, comme par exemple sur la durée des avis d'arrêt maladie. Et puis aussi sur le non-remboursement des prescriptions des médecins qui ne sont pas conventionnés avec l'assurance maladie, alors que je le rappelle, l'assurance maladie est une assurance maladie obligatoire. Donc toute personne qui travaille et qui a des revenus en France paye finalement de l'assurance maladie. Donc ça nous paraît absolument anormal cette distinction en fonction du prescripteur, d'autant plus que lorsque des médecins étrangers font des prescriptions et que ces prescriptions pour les patients français dépendant de l'assurance maladie sont exécutées en France, ces patients sont remboursés. Sophie Donc il y a là, Bauer. à notre avis, une inégalité flagrante devant la loi. Sophie Bauer, le projet de loi contre la fraude prévoit de contraindre certains praticiens à réduire leur prescription d'arrêt si la sécurité sociale estime qu'ils ont atteint un certain seuil. Est-ce que pour vous, cette grève, c'est une défense légitime de l'autonomie médicale, donc la vôtre, ou encore plutôt pour certains qui disent un refus d'évoluer avec le système de santé ? C'est pas du tout un refus d'évolution. D'ailleurs, nous proposons une évolution du système de santé vers la prévention, et il n'y a que la prise en charge de la prévention qui peut, dans l'avenir, diminuer les dépenses de santé, qui sinon ne vont faire qu'augmenter de façon mathématique. Donc nous sommes force de proposition. Par contre, cette mise sous objectif dont vous parlez, c'est complètement antidéontologique. Comment voulez-vous qu'un médecin s'engage sur les 6 mois suivants, ne sachant pas quels patients vont le consulter, et donc quelle durée d'arrêt maladie va être amenée à prescrire. Donc c'est un Donc non si vous voulez, catégorique, il n'y a pas c'est antidéontologique. et pouvoir proposer une nouvelle solution, une autre solution de votre côté, c'est juste non ou c'est non et on propose quelque chose ? C'est non, et on propose d'aller vers la prévention. On propose aussi la prévention de la désinsertion professionnelle. En particulier, on a fait rentrer dans la convention un système qui s'appelle SOS-IJ, donc indemnité journalière, qui devait permettre aux médecins libéraux d'appeler beaucoup plus facilement un médecin conseil de l'assurance maladie. Pour le moment, ce système n'est toujours pas mis en place, alors que la convention a été signée en 2024. Gilles Boutin, une question pour vous. Oui, bonsoir. Quand j'ai vu l'ampleur de votre mouvement, je me suis dit spontanément, et
le prenais pas mal, mais je me suis dit que vos revenus financiers, tout simplement, devaient être lourdement impactés par les mesures qui se trouvaient dans le projet de loi de finances. Et en regardant d'un petit peu plus près, je n'en ai pas eu spécialement le sentiment. En fait, vous protestez surtout contre une forme de tutelle, une réduction des moyens accordés au système de santé dans son ensemble. Mais vous, directement, en termes de niveau de vie, si je peux dire, est-ce que vous êtes impacté d'une manière ou d'une autre? Dans vos revenus de Alors médecin, tout simplement. c'est pas un impact direct, si vous voulez. Il y a quand même un article, qui permet au directeur de l'assurance maladie, par le biais d'une nouvelle hiérarchisation, c'est un peu technique, en gros de baisser, le tarif de certains actes. Le tarif des actes est basé sur la charge mentale des médecins, la technicité que ça demande, donc le point de travail. Donc il y a pas de raison que l'assurance maladie baisse unilatéralement, le tarif d'un acte. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est inadmissible. Mais ce qui nous affole surtout, c'est cette espèce de mainmise administrative avec une vision purement court-termiste et budgétaire d'un système de santé qui clairement ne nous permettra plus de faire bénéficier nos patients des innovations, ne nous permettra plus de soigner nos patients de façon optimum. On voit bien qu'on veut nous imposer une espèce de médecine moyenne de masse un peu à la britannique. Et je rappelle que le NHS a été plutôt un désastre pour les Britanniques. Donc c'est plutôt vers ça que veut nous amener l'administration française, vers un système de plus en plus administré, de plus en plus contraint, avec une médecine uniquement basée sur des protocoles, où finalement l'individualité et l'aspect personnel de la maladie du patient serait beaucoup moins bien prise en compte, avec évidemment une qualité des soins qui ne pourrait que s'en ressentir. Europe 1 sur le week-end, 19h39, nous sommes avec Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux, et Véronique Jacquier, une question pour vous. Madame Bauer, moi je trouve que ce que vous nous dites est complètement affolant, c'est-à-dire que j'oserais le mot de soviétisation, hein, du système de santé français. C'est pas la première fois que les médecins libéraux sont en première ligne pour se battre contre cette forme de soviétisation du système. Mais expliquez-nous justement pourquoi, en plus, vous protestez contre le fait qu'il est question de revenir, de durcir le cumul emploi-retraite des médecins. Alors qu'on manque de médecins en France, justement, et que voilà, un médecin généraliste ou un chirurgien arrive à 67-68 ans, il fait valoir que s'il est en bonne santé, il a envie d'exercer encore quelques années, et j'imagine que c'est ô combien précieux. Comment vous expliquez ce durcissement? Moi, ça me paraît complètement aberrant. Eh ben, c'est une aberration. Alors, d'autant que ce durcissement, il concerne essentiellement les médecins qui ont fait le service militaire ou les femmes médecins qui ont donc accouché, parce que les trimestres qui permettent finalement de prendre sa retraite avant 67 ans, et c'est cette population-là de médecins qui est particulièrement concernée. En fait, si vous avez vos trimestres avant 67 ans et que donc vous prenez votre retraite de plein droit avant 67 ans, mais que vous continuez en cumul, parce qu'on sait très bien qu'il y a un trou démographique à passer et que la France a besoin de médecins, eh bien, vous serez impacté sur votre pension. Vous devrez reverser une partie de votre pension en fonction de la masse de travail que vous aurez faite tout en étant à la retraite. Donc, c'est une inégalité qui frappe tout particulièrement les femmes médecins. Nous avions obtenu, il y a des années maintenant, que les trimestres de grossesse puissent compter. Et puis, on a obtenu, il y a quelques années maintenant, et c'est d'ailleurs mon syndicat qui l'avait obtenu, les congés maternité pour les femmes médecins. Donc, tous ces acquis sociaux, en fait, vont voler en éclats au moment où les femmes médecins vont vouloir faire du cumul emploi-retraite, du fait de cet article qui, à mon sens, est absolument imbécile, passez-moi l'expression. C'est l'article 102 de la loi. Alors, il prévoit une dérogation pour les métiers qui sont considérés mission d'intérêt général. Donc, on sera très attentif à savoir si enfin la médecine libérale est considérée comme une mission d'intérêt général, parce que ça n'a pas l'air de couler de source pour l'ensemble des parlementaires, Madame, ils ont mis cet article. Madame Bauer, par rapport au PLFSS 2026, il y aurait donc des amendes prévues pour les
médecins qui ne consulteraient pas le fameux dossier médical partagé, ou également des amendes pour refus d'aller consulter plusieurs jours par mois dans les déserts médicaux. Est-ce que, pour vous, vous allez forcément me dire que c'est peut-être pas la bonne direction, mais comment on fait justement pour pouvoir permettre à ce dossier médical partagé, qui est en place depuis quelques années déjà, de pouvoir trouver écho auprès des praticiens, et aussi pour pouvoir permettre aux personnes qui résident dans des déserts médicaux de pouvoir aussi être suivies? Alors, le renfort en zone sous-dense, notre syndicat l'avait proposé sur la base du volontariat. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de médecins qui se sont inscrits sur la base du volontariat. Ça ne peut fonctionner que sur la base du volontariat, parce qu'il faut bien que pendant ce temps-là, vos patients dans le cabinet principal ne soient pas en déshérence. Donc, si c'est pour déplacer le problème, ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'il y ait une organisation du cabinet principal qui permette aux médecins de se détacher 1, 2, 3 jours dans d'autres zones de façon à soigner des patients d'autres zones. Donc ça ne peut être basé que sur le volontariat, et le fait de déplacer un problème ne le réglera absolument pas. Pour ce qui est du dossier médical partagé, il faut que vous imaginiez un espèce de fourre-tout innommable qui n'est pas indexé, qui n'est ni par ordre alphabétique, ni par ordre de pathologie, ni par ordre chronologique. Et donc quand vous avez besoin de sortir de ce magma d'examen quelque chose dont vous avez besoin au moment de la consultation, ça vous prend entre 10 et 15 minutes. Ce qui veut dire que c'est absolument infaisable. Donc nous, ce que nous demandons, on veut développer l'IA, eh bien, mettons une IA à commande vocale associée à ce dossier, de façon à ce qu'on puisse simplement demander qu'on nous sorte l'examen dont nous avons besoin au moment de la consultation. C'est pas un refus de consulter, c'est une impossibilité dans l'état actuel où il est fait. Il y a eu des millions d'euros qui ont été mis là-dedans, et passez-moi l'expression, on a obtenu une espèce de Dropbox, hein, donc vraiment, on Un met tout fourre-tout, dedans, c'est comme si ça que vous vous voulez, l'appelez. on met les choses dedans, mais on ne peut pas les extraire En tout cas, de façon simple. Sophie Bauer, espérons que Sébastien Lecornu vous ait entendu. Il a demandé à ses ministres de trouver des solutions comme ça, de bon sens, pour pouvoir améliorer des choses comme ça qui contraignent l'État et aussi celles et ceux qui travaillent pour la France. Donc, merci beaucoup Sophie Bauer d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Dès demain et pendant 10 jours, le mouvement s'annonce a priori bien suivi. Les médecins libéraux de ville et des cliniques privées qui promettent une grève sans précédent. On attend a priori 80% des professionnels de santé qui seront en grève donc chez les médecins libéraux de ville et des cliniques privées.